j'espère que vous allez tous très bien. Malgré ces énergies que personnellement je trouve extrêmement plombantes en ce moment. Vous voyez, sur La Rochelle, il y a du brouillard depuis plusieurs jours. C'est comme cela que je vis ma vie aujourd'hui, comme dans un épais brouillard. Et il faut que j'aille chercher quelque part, avec persévérance et force et courage, on va dire ma lumière pour pouvoir écarter le brouillard et faire de mes journées ce que j'ai envie de créer, quoi. Et c'est dur. J'avoue qu'en ce moment, c'est super dur. Je pense que je suis pas toute seule non plus. Mais aujourd'hui, c'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais vous parler des adolescents. Alors, on peut les rencontrer, ça peut être nos enfants, ça peut être nos petits-enfants, les enfants de nos voisins. Donc, juste ce que je vais vous partager, c'est l'attention qu'on doit leur accorder, je pense. Alors, le doit accorder, c'est peut-être pas le mot que j'aurais dû choisir, mais c'est leur porter l'importance de ce qu'ils sont. Peut-être mieux. Moi, personnellement, j'ai un ado à la maison, un enfant arc-en-ciel, alors qui s'est reconnu tout petit, et là, il a perdu complètement son côté guérisseur, hein. C'était un guide guérisseur de lumière. C'est normal, il préfère vivre son adolescence, que je comprends complètement, et l'adolescence. Je ne sais pas si vous vous rappelez de comment vous avez pu vivre votre adolescence, mais généralement, ça passe par le non. Hein, je ne me conforte plus sur ce que toi tu me dis, parent, c'est non, je prends mes décisions tout seul, je suis grand, je suis capable de réfléchir. Donc ça va dans la révolte, ça va dans la colère, ça va même dans la haine de tout ce qu'on a pu leur montrer depuis qu'ils sont nés et qui vont en désaccord avec ce qu'on leur demande d'être. Alors, je dis cela, moi j'ai des problèmes avec mon ado, 16 ans et demi, c'est clair que la communication, il faut absolument la maintenir, et pour cela, le plus dur pour nous parents, c'est le non-jugement. Donc de savoir les écouter comme si c'était nos meilleurs amis, où on leur coupe pas la parole et on essaye de pas trop juger. Là, c'est ne pas juger du tout, les laisser s'exprimer, et même jusque dans leur colère, quoi, pour essayer de comprendre le mal-être qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Tout à l'heure, je vous disais, rappelons-nous comment nous étions, nous, à notre période d'adolescence. La mienne, elle a duré très longtemps pour mes pauvres parents. J'étais une révoltée. Et oui, effectivement, moi je sais que j'ai eu la haine de mes parents, alors que ma mère, c'est la première femme de ma vie, malgré avec ses défauts et puis avec ses qualités. C'est malgré tout été ma meilleure amie pendant très longtemps. Mon père, il est parti ça va faire 20 ans en 2024, mais bon, il est toujours présent pour moi. Mais on a eu des rapports très difficiles, mais moi je me souviens que j'étais une ado très dure, très franche. Et ça faisait beaucoup de tort. Et à l'âge de, je crois que c'est 15 ans, je voulais aller en foyer. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'aimaient, mais non, moi, je voulais aller en foyer. Donc, si vous voulez, par rapport à l'adolescence, la crise d'adolescence que fait mon propre ado, je vais très souvent chercher ma respiration pour pouvoir être avec mon je suis, tout simplement, être la plus divine possible, tout en étant humaine. Et essayer de les comprendre pour pas, comme je vous disais, pour pas couper le lien. Parce que c'est tellement facile pour nous, quand on est dans notre élan d'ego, de mental, où on sort toute notre science parfois même en hurlant, sans leur laisser la possibilité de s'exprimer. Ça peut aller très loin. Moi, je sais que mon fils, il voit plus son père depuis maintenant des mois, ce que je regrette complètement. Alors, déjà, la garde alternée, ça m'allait super bien.
Mais bon, c'est pas ça le plus grave. Ça, c'est mon petit côté égoïste. Mais c'est surtout que bon, le lien est coupé avec son père et je trouve ça tellement désolant. Forcément, ce qu'il reproche à son père, c'est aussi un peu de ses défauts à lui. Souvent, je le dis, généralement, quand on critique quelqu'un dans la négativité, si on essaie d'être honnête, sans mensonge et en profondeur avec nous-mêmes, on s'aperçoit que ce qu'on reproche, on l'est aussi. Donc, voilà, ne pas aller jusqu'à la rupture. Son papa a dit une fois de trop, si t'es pas content, va vivre chez ta mère. Voilà, il a fait ses sacs et depuis il est pas retourné. Et nos réactions très égoïques, par exemple là, le papa ne veut pas se remettre en question. Il est le père, il est l'adulte, lui il sait, et on lui doit le respect. Alors, on lui doit le respect. Et je vais vous raconter une scène qui s'est passée il y a quelques temps de ça, quand même pas très longtemps, moins d'un mois, un mois, avec mon fils, où la goutte a fait déborder le vase. Et là, j'ai revêtu mon costume d'humaine sans m'en rendre compte. Je suis montée dans les 22 en 3 secondes 25. Même lui, il n'a pas trop compris, quoi. Il m'a même détecté... comment on appelle ça? Bipolaire. Bon, bref, j'étais vraiment pas contente avec lui. Il prenait vraiment trop de comment dire, de laxisme. Et du coup, il y a eu un événement de trop. Et là, j'ai pété un câble. Au point de lui dire, tu t'assois et tu m'écoutes. Et quand je lui ai parlé de respect, là, c'était comme s'il levait le doigt pour dire, mais tu me demandes le respect. Mais toi, là, actuellement, avec tous tes propos, avec ta colère, avec tout ce que tu me dis, est-ce que tu crois que tu me le donnes, le respect? Donc tu exiges le respect de moi alors que toi, là, tu ne me le donnes pas du tout. Et au nom de quoi? Au nom de parce que tu es mère. Tu es ma mère. Comment vous dire que je me suis pris une baffe? Mais alors... Du coup, ça m'a coupé le souffle. Donc, dans ces cas-là, je respire. C'est ce qui est le mieux pour moi, de pouvoir me recentrer en respirant. Et là, je lui ai fait, ok, on peut pas effacer ce qui s'est passé, mais je m'assois et on repart sur une conversation. On va essayer comme si on était deux personnes qui sont capables de se parler et de se comprendre sans s'énerver. Il m'a fallu de vraiment mettre mon ego de côté, quoi. Bon, ça n'a pas été très difficile, parce qu'il m'a donné une leçon de vie. Mais quelque part, est-ce que c'était pas à moi de lui donner cette leçon de vie? Bon, bref, il n'y a pas de jugement là-dessus. Quelque part, c'est arrivé, c'était une très bonne chose. Ça nous a permis parce que c'est vraiment notre première crise, en fait. Une grosse crise. Et ça nous a permis de voir que même quand il y en a un qui pète les plombs, on est capable de s'asseoir, de se poser et de discuter. Bon, c'est ce qu'on a fait. Il a pu ainsi me dire tout son mal-être, enfin une partie de son mal-être, parce que je suppose qu'il ne s'est pas livré non plus à 100%, mais une grande partie de son mal-être. Et moi, ça m'a permis de lui expliquer que cette vie qu'on avait ne me convenait pas et qu'il fallait que tous les deux on trouve notre rythme de croisière qu'on avait avant, quoi. Tout cela pour essayer de comprendre nos enfants que, vous voyez, quand ils sont nés, on a fait en sorte qu'ils s'attachent à nous, on les a nourris, lavés, cajolés, aimés, et jusqu'à, je sais pas quel âge, jusqu'à 10 ans à peu près, ils recevaient l'amour qu'on leur donnait, et ils nous le donnaient également. C'était les bras, c'était les câlins, c'était la petite histoire le soir. C'était exactement, quelque part, ce que nous, comme rôle, on voyait bien entre le rôle de parent-enfant. Vous voyez, nous sommes passés par notre adolescence, il a fallu
c'était nécessaire pour nous. Et c'est tout à fait nécessaire pour eux aussi. Sauf que on voudrait les protéger de tout peut-être aussi ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a peur, nous parents, puisqu'on est vraiment amenés à toujours avoir peur pour eux. Dès qu'ils ont un quart d'heure de retard, on s'imagine la catastrophe. Mais c'est de comprendre que jusqu'à un certain âge, quand on leur ouvre les bras, ils viennent. Et à partir du début de l'adolescence, ils veulent plus de nos bras. Et nous, parents, là, notre côté égo rentre en ligne de compte. Et on va rentrer dans un rapport de force. Parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des enfants qui écoutaient ce qu'on leur disait. Range ta chambre, ok, je la range. Aujourd'hui, c'est range ta chambre. Oui, elle est rangée. Ah, c'est quoi ta définition du mot ranger? C'est peut-être pas ta définition. La réponse, c'est peut-être pas ta définition à toi, mais moi, c'est ma définition, c'est ma chambre. Voilà, laisse-moi vivre dans mon espace. Ça peut être des propos qu'on peut entendre. Et nous, on va continuer à rester sur nos valeurs, notre éducation, en disant non, ta chambre, elle doit absolument être rangée comme moi, je te dis qu'elle doit être rangée. Et ça amène une source de conflit. C'est un exemple que je vous donne. Si on a eu des enfants, on a tous eu ce problème-là. Et on reste, voilà, on va perdre de l'énergie quelque part avec justement cette éducation qu'on a eue et qu'on a ramené sur le tapis avec nos propres enfants, et c'est moi qui ai raison. Donc le terrain d'entente, c'est de dire, un jour dans la semaine, je te demande que ta chambre soit rangée, qu'il n'y ait plus rien par terre, que les poussières, voilà, qu'on ne mette pas le doigt et qu'on puisse écrire avec ce qu'on a sur le doigt, sur la porte. Que l'aspirateur soit passé. Voilà, un jour par semaine, à la limite, si tu veux, c'est toi qui choisis ce jour-là, faire en sorte que moi je sois contentée aussi de temps en temps. Ok, c'est ta chambre, je le conçois. Alors nous, parents, nous avons souvent l'habitude de dire, oui, mais si c'est chez moi, qui c'est qui paye le loyer? Ça, moi j'ai longuement réfléchi à cela, puisque c'est ce qu'il vivait chez son père. Et même si des fois, ça me donnait vraiment très envie de le sortir, de faire très attention à mes paroles, parce que si je lui dis ça, ça veut dire qu'il n'est pas chez lui. Donc il est déjà pas chez lui, chez son père, et donc en fait, si je lui sors ça, il n'est pas chez lui, chez sa mère. Donc il n'y a pas de barrière, il n'a pas de point de repère. Il ne peut pas se construire dans un endroit sûr et certain, non. Donc c'est pour ça que leur chambre, même si ça nous craque la gorge, voilà, c'est malgré tout leur chambre. Bon, moi j'espère avoir trouvé ce terrain d'entente là, d'un jour par semaine, qu'ils choisissent le jour, mais qu'un jour par semaine, je puisse être contentée de rentrer dans cette chambre, que ça sente bon, que le lit soit fait, que les fringues soient rangées, etc. Je vous donne cet exemple-là, mais il y en a tout plein d'autres, hein, bien sûr. Mais c'est de comprendre que nous, on va être dans le côté moralisateur. Voilà. Moi, je sais. Je suis passée par là. Je veux pas que tu fasses ci. Je veux pas que tu fasses ça. Donc, en fait, on est tout le temps dans le ne pas. Je ne veux pas. Donc, il n'y a rien de positif pour eux. Alors qu'ils ont besoin de passer par cette colère, par ce côté de haine qu'ils peuvent avoir envers la société. Et comment nous pouvons-nous faire pour atténuer leur haine? Parce qu'on dit aujourd'hui, oui, les jeunes, on ne peut plus les tenir, etc. Mais qu'est-ce qu'on leur a montré jusqu'à présent? Qu'est-ce que la société leur montre également comme exemple? Ça va crescendo là. Hein. C'est-à-dire que la peur que nous avons, parents, par notre éducation, nos certitudes, etc. La peur que nous avons, nous là forcément, on l'a répercuté sur nos enfants. Mais eux, ce qu'ils veulent là, ils sont en pleine révolte intérieure. Eux, ils veulent se construire par eux-mêmes. Et nous, on leur donne encore des ordres. Oui, on dit comme ça qu'on est les parents, il faut qu'on éduque nos enfants. Moi, je ne veux pas éduquer mes enfants. Je vais éduquer mon chien, mais je ne veux pas éduquer mes enfants. Mes enfants, je veux les élever, les porter vers le haut. Même si
tout ne me convient pas d'eux. Ils sont des personnes à part entière, ils n'ont pas à me satisfaire. Hein. Là, c'est le pouvoir de parents qui nous fait penser cela. Parce qu'en fait, eux, ils s'opposent à notre autorité et à tout ce qu'on leur dit. Et nous, on rentre les deux pieds dedans, comme si on était dans une cour d'école en se disant « Non mais attends, moi je suis ta mère et moi je sais. Donc toi tu me parles bien. » Là, ça monte crescendo. L'histoire de l'exemple de la chambre que je vous ai donné, mais on perd de l'énergie, c'est des conversations sans fin et des conversations qui nous puisent. Ouais, on met des conflits quelque part inutiles. Mais quand on n'est pas dans la réflexion, on va dire ah mais elle se prend pour qui pour dire que c'est pas utile, c'est inutile. Parce qu'il y a bien plus important que ça. Parce que leur détresse intérieure, elle est bien là. Vraiment. Il y a une phrase de Jésus que j'ai beaucoup aimée. Alors, la reproduire, ça va être compliqué mot pour mot. Comment nos enfants peuvent-ils devenir adultes s'ils restent emprisonnés dans la soumission des lois de l'enfance? Bon, il y a des mots qui ne sont pas ça, mais vous comprenez le sens. C'est tant que, tout le temps qu'on les a eus de leur naissance jusqu'à leur début de l'adolescence, on leur imposait nos règles. Et ils étaient soumis, ils obéissaient. Sauf 14 ans, hein, je décide par moi-même et je vais chercher ce qui me fait vibrer et je n'ai plus besoin que tu m'imposes, toi maman ou papa, tes propres règles. Et donc forcément, ils ne peuvent évoluer qu'en faisant leurs propres erreurs, tout comme nous. Je ne sais pas si j'étais claire. Le danger de ne pas leur laisser la parole, c'est qu'ils arrêtent de communiquer avec nous. Moi, je ne sais pas comment a été votre adolescence, mais la mienne a été très hard. Et voilà, ce que je souhaite absolument pas pour mes enfants. Mais c'est leur vie. Je suis pas en eux. Et c'est pas parce que je les ai amenés sur la route de la spiritualité, de l'éveil de l'esprit, l'ouverture de conscience, qu'ils vont suivre ce chemin-là. Tout ce qu'ils vont faire, s'ils sont dans la révolte, ils vont pousser le bouchon toujours plus loin, comme nous avons pu faire aussi au moment de notre adolescence. Combien d'enfants peuvent aller piquer les clés de la voiture et puis puisque papa a été bien sympa à montrer comment on conduisait, prendre la voiture et puis aller faire quelques bornes et ces quelques bornes, elles peuvent être la fin de leur vie parce qu'ils vont prendre des risques, mais ils sont je pense même pas conscients. Enfin moi j'étais pas consciente, moi je me dis pas que je suis tout le monde, mais que ça peut représenter pas mal de personnes. Est-ce qu'ils sont conscients des risques qu'ils prennent quand ils prennent de la drogue, quand ils prennent de l'alcool, quand ils vont voler, quand tout ce qu'un adolescent peut faire. Alors il y en a qui font rien du tout. Bravo, hein. C'est mon 3e. Je crois qu'ils m'ont tout fait. Non, je déconne, mais ça a été moi 3 adolescences assez chaotiques quand même. Eh ben, on s'y habitue pas, hein, parce que le 3e, il a beaucoup de différences avec les autres. On s'y habitue pas. Moi qui rêve de paix et de sérénité, parfois, j'avoue, c'est dur. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour... J'entends tellement de choses sur les jeunes qui sont violents... Et puis, ils vont de plus en plus loin dans les risques qu'ils peuvent prendre, etc. Mais quel exemple on leur a montré? Quel exemple on leur a montré? Sommes-nous pas violents par nos gestes? Sommes-nous pas violents par nos paroles? On leur demande de pas mentir, mais est-ce qu'au moins on leur montre l'exemple de non-mensonge à la maison? Et ce, depuis qu'ils sont nés. On leur dit de pas mentir, mais nous, est-ce que nous n'avons pas menti devant nos enfants? Est-ce qu'on leur demande de se comporter d'une certaine façon, mais est-ce qu'on leur montre le bon exemple? Alors, je l'avais déjà dit dans une vidéo, un exemple tout con, on leur dit de pas faire semblant, de pas mentir, sinon ils seront punis, etc. Le téléphone sonne, on voit afficher la bonne copine qui parle pendant 3 heures.
Et puis on dit, oh là là, non, mais j'ai pas envie, là, oh là là, j'ai plein de choses à faire. Oh. Et puis bon, ça insiste, on décroche, et quand on décroche, ah, salut ma poulette, comment ça va, etc. Qu'est-ce qu'on montre à notre enfant, là? On montre à notre enfant que on n'a pas envie de décrocher, mais comme on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, eh ben on décroche quand on décroche. Et là, on fait celle qui est super contente. Et quand on va raccrocher, on va dire ouais, bah, c'est bien ce que j'avais dit. Voilà, elle a encore des ennuis avec machin. C'est toujours la même chose. Et moi, j'ai perdu 1 heure de mon temps. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? C'est qu'en plus de ça, on critique après. Voilà, on leur donne un chemin qu'on va leur reprocher quand ils seront ados. Ça va être la révolte. Parce qu'on leur a montré tellement de choses illogiques, quelque part. Et puis il faut qu'ils passent par là. Hein. Ils ont besoin de leur expérience. Même si nous, ça ne nous convient pas. Donc c'est une période, l'adolescence, qu'on a tous hâte. Je pense que ça se termine. Mais à tous les éveillés, à tous ceux qui réussissent malgré tout à s'apercevoir quand ils sont dans le mental ou dans l'ego, et c'est tous les jours, hein. C'est un combat. Eh bien, de pouvoir les aider, hein, que ce soit les enfants de nos voisins, nos propres enfants, nos petits-enfants, peu importe, qu'ils aient au moins une oreille, 2 oreilles d'écoute et qu'ils le sachent, que la confiance soit là et qu'ils peuvent rentrer en disant il faut que je te parle, ça va pas, j'ai vécu quelque chose de très dur aujourd'hui, ça va pas te plaire, mais écoute-moi s'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien. Pour cela, c'est vrai qu'il faudrait considérer ces enfants comme nos propres amis. Et là, ça amène un lien encore plus sain quelque part, parce qu'on va les écouter jusqu'au bout. Et pas se laisser, comme moi je vous l'ai dit, comment je suis partie dans mon délire, une folle, quoi. Bipolaire quand même, hein, il m'a détecté. Hein. Mais voilà, vraiment pouvoir les écouter. Être ami avec son enfant, c'est pas être son confident, hein, c'est 2 choses complètement différentes. Donc voilà, si j'avais un message à passer, eux, c'est encore des enfants. C'est des adolescents. Nous sommes des adultes. Donc essayons d'être sages et de mettre de côté notre ego et notre bonne éducation. Et nos certitudes, et nos bonnes manières. Baisser les armes pour pouvoir justement trouver un terrain d'entente et qu'il n'y ait pas de lien de rupture. Quoi de plus dur que de récupérer un lien avec en plus son propre enfant? C'est très dur. 2 personnes avec des côtés très très égoïques. C'est les 2 en question, mon fils et son père. Je ne sais pas comment ça va se passer pour eux. On n'est pas dans une cour de récré, nous les adultes en fait, hein, où tu me fais mal, je te fais mal, je te lance le ballon. Sortons justement de ce monde voilà, dans lequel on a baigné jusqu'à présent et de pouvoir, on va dire, surélever la situation, pour pouvoir la survoler, pour pouvoir vraiment la voir dans son ampleur et de se dire mais oui, je peux faire quelque chose, je peux moi-même m'assagir, hein, et pouvoir les écouter. Parce qu'ils ont besoin de nous. Pensons bien que si nous vivons avec la peur, déjà, à notre âge, ça veut dire que quelque part, on leur a inculqué la peur. Et qu'eux se forgent leur propre peur avec tout ce qui voit autour d'eux. Et que c'est des petits êtres fragiles malgré tout. Et qu'ils ont besoin de nous. Voilà, allez. Et pas couper les liens, purée de pommes de terre. Faut jamais couper les liens. Et vous voyez, avec un ado comme le mien, qui a toujours réponse à tout. Toujours. Et généralement, il est toujours très calme. Vous voyez, quand j'ai pété mon câble l'autre jour, il me regardait, mais il n'a pas bronché, quoi. Jusqu'à temps qu'il a commencé à parler. Là, il m'a mis une bonne baffe. Mais elle était nécessaire, cette baffe. Parce que même si j'essaye de monter dans ma recherche de moi et dans mon harmonie, dans ma sérénité, dans mon équilibre, jour après jour, force en est de constater que mon côté humain, il revient. Et c'est normal. Je vais pas lui cracher dessus, hein, je suis humaine, hein, et moi je veux vivre, bien vivre ma partie humaine sur la terre. Mais elle peut pas être pleine de plénitude si je reconnais pas mon côté divin. Allez, je vais aller vous lire les messages qui sont sortis pendant que blablabla ça ressortait.
Intervention divine, c'est le message de nos anges. Et qui nous dit: tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça, c'est pour tous ceux qui sont comme moi et qui trouvent que ça avance pas assez vite. Et surtout, c'est comment s'en remettre à plus haut que soi quand nous-mêmes nous chavirons. Il y a qu'un mot, hein, c'est la foi. La foi qu'on doit avoir en nous. Et avec le petit message de la mission de vie, c'est sors prendre l'air. Oh, bah alors là, carrément, j'ai pas envie, c'est brumeux. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et de la nature te feront retrouver l'inspiration. Hein, vous voyez, on est toujours dans la peur. As-tu des inquiétudes, trop de questions? C'est ce qui nous perd. Hein. Parce qu'en fait, ça tourne en boucle. Ouais, on va aller chercher le petit message de notre je suis. C'est force et courage. Oui, je vous en parlais. Ariel qui est avec nous aujourd'hui. C'est Archange qui est le lion de Dieu. Hein, c'est la force et le courage qui nous permet d'aller justement au bout de ce qu'on a décidé de faire et de ne pas se laisser happer par notre mental. Eh bien, Ariel nous dit comme ça: ayez du courage et défendez vos croyances. Alors moi, je dirais plutôt et défendez votre foi que croyance. Ça me ramène trop aux religions. Mais bon, ça c'est moi. Hein. Mais ça nous dit comme ça, surtout, sois fier de qui tu es. Parce que quand tu défends tes convictions, tu es un modèle pour les autres. Donc tu es un soutien par rapport à nos adolescents. C'est ça, il faut qu'on soit un soutien pour eux. Tous ces enfants qui sont venus nous réveiller, nous faire comprendre qu'il y a autre chose que la façon dont on vit. On est toujours appelé par l'argent, le manque d'argent, le manque d'amour. Ils ont tellement de choses à nous apprendre. Et le message, c'est les relations, mettre de l'harmonie, de la croissance dans nos relations. Pouvoir avancer justement sur les mêmes fréquences, pouvoir s'entraider sans jugement, pouvoir dialoguer et mettre de la créativité dans notre vie. Par rapport à nos enfants, puisque c'était le sujet de ma vidéo, c'est vraiment les aider à sortir toute la créativité qu'ils ont en eux. Ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être, vous savez, aujourd'hui, mon fils, il adore ça, c'est les raps. Ah oui, même si nous, c'est une musique qui ne nous convient pas. Si ça leur convient à eux. Moi, j'écoutais AC/DC quand j'avais 16 ans. Vous imaginez si ça plaisait à mes parents, ça? Donc, croire que l'intervention divine peut toujours être là. Tout est en fonction de l'intention que nous avons de tout ce que nous faisons. Pouvoir oser croire que d'une manière ou d'une autre, nous allons pouvoir réussir le chemin qu'on a choisi. C'est vraiment aller à la recherche de qui je suis, mais je suis ce que je cherche. Et qu'est-ce que je cherche? Moi, personnellement, Corinne, c'est de porter la parole. Eh bien, pour mon fils, c'est d'être assez à l'écoute, assez, à la limite, je veux dire, divine, parce que réussir à mettre mon ego de côté pour que lui puisse s'exprimer avec les talents qu'il a. Et se reprendre l'air, eh bien oui, je pense que c'est ce qui peut nous faire nous reconnecter à la nature. Parce que ce matin, vous voyez, je suis allée bord de mer et c'était magnifique. Il y avait le brouillard sur la mer. J'avais envie de vous faire une petite vidéo là-bas, mais on ne voyait rien, donc ce sera pour une prochaine fois. Mais il y avait des petits oiseaux qui étaient là. Et ils m'ont fait penser au printemps. Mars, c'est non loin, mais on est encore en hiver. Vous voyez, la vie, elle est là, toujours. Elle est toujours là, la vie.
Et écouter nos enfants, bah, c'est leur donner la possibilité de vivre leur vie. Voilà. Alors je sais que c'est dur, hein, je vous dis, je passe par là en ce moment. On nous dit comme ça, et de faire le vide, pour pouvoir ressortir ce qui est le plus important. Et besoin de nouveauté. C'est-à-dire, je fais le vide en moi de tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, de toutes les personnes qui m'amènent des énergies négatives, de toutes mes anciennes pensées, de mon ancien vécu. Faire le vide intérieurement pour se recentrer, en laissant vraiment le passé de côté. Pouvoir aller sur les énergies, les vibrations qui nous amènent vers le haut. Et pour cela, on nous dit comme ça, donc on a besoin de nouveautés. Alors, c'est marqué « Envoie de l'amour ». C'est la plus belle chose qu'on peut faire. On s'en envoie à nous-mêmes, arrêtons de nous juger. Alors moi, je n'ai pas arrêté derrière de me juger, mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment dans la journée où je m'envoie de l'amour. Et réveille tout ton potentiel. Et bien, ton potentiel, il est justement dans l'écoute que nous pouvons avoir avec nos enfants. Essayons de les voir et de les écouter comme nous écoutons les personnes qui nous entourent. On sait les écouter jusqu'au bout. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. On va aller voir ce qu'il y a derrière le vide quand même, j'aime bien. C'est la force. Ah, force et courage. Le lion de Dieu. Bon, c'est pas prêt de se calmer, je pense pas, hein, au niveau de toutes ces énergies-là. Parce que rappelez-vous, on est dans une année 8, donc là, c'est vraiment l'année où il faut trouver l'équilibre, le juste milieu, et avoir la force et le courage d'être qui on est. Là, on rentre dans le mois 2. Le mois 2, c'est tous les secrets cachés, c'est la papesse, mais avec le 8, on est avec le 10. Donc en fait, c'est la roue de la fortune, c'est saisissons. C'est les mêmes longueurs d'onde. Saisissons cette manivelle qui est sur cette arcane de la roue de la fortune pour justement la faire tourner dans le bon sens qui est bon pour nous. Mais pour ça, il faut qu'on fasse le vide. Pour ça, il faut qu'on sache où on en est aujourd'hui. Voilà, bon allez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos messages dont j'ai plaisir à répondre et pour tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. On est à 500 abonnés, comme vous avez su me le faire remarquer. Je suis très contente. Et voilà, et que ça puisse poursuivre comme cela. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez, et puis force et courage de défendre nos convictions, parce que ainsi nous sommes un modèle pour tous ceux qui nous entourent. Et ça leur donne eux aussi l'envie d'exister par eux-mêmes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.